direct sur RTI. Écoutez, je suis à côté d'un homme, un grand homme de la culture en Côte d'Ivoire et j'ai envie de dire de toute l'Afrique. C'est un honneur pour nous de le recevoir ici à l'émission Rétro de Oiseaux Vacances 2018. Nous parlons de la troisième manche et ce grand monsieur qui nous accompagne n'est autre que monsieur Félix Alantaï. Je profitais donc de ses conseils et puis on s'est surpris à l'antenne. Il est ingénieur culturel et artistique pour ne citer que ces cordes-là à son arc. Bonjour et bienvenue. Bonjour Tata Naomi. Ça fait plaisir. Moi aussi, tonton Alantaï m'appelle Tata Naomi. J'ai réussi dans ce pays, c'est pas possible. Alors les amis, aujourd'hui, nous sommes justement à la veille d'un événement très important. C'est la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire qui sera célébrée demain. Est-ce que vous avez envie de dire quelque chose aux enfants et aussi aux parents qui nous suivent? 58 ans dans la vie d'une nation, c'est important. Et ce que j'ai envie de dire à la Côte d'Ivoire, c'est que c'est notre terre d'ivoire, c'est notre terre d'amour, c'est notre mère. Et ce que nous pouvons lui souhaiter en tant que fils, c'est le meilleur. Merci. Mais pour que la Côte d'Ivoire ait le meilleur, il faut que nous, ses enfants, nous lui donnons le meilleur de nous-mêmes. Que nous soyons petits, grands, dirigeants, il faut donner le meilleur. Beaucoup d'amour, beaucoup de tolérance, beaucoup de paix pour que ce pays magnifique continue d'avancer dans le meilleur. Amen, j'ai envie de dire, parce que c'est comme une prière et ça résonne dans ma tête comme un vœu, comme un souhait. Donnons le meilleur. Et pour parler de meilleur, retrouvons donc ces groupes qui ont donné le meilleur à la troisième manche éliminatoire de Oiseaux Vacances 2018. C'était mercredi dernier au Palais de la Culture, malheureusement éliminé. Rappelons-nous leurs prestations avec ces images. L'histoire s'est passée il y a très longtemps. À l'époque des mythes et des légendes, les dieux étaient mesquins et cruels. Ils prenaient mal et plaisir à faire souffrir les hommes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Voilà qu'un jour, la fougue s'éveilla et donna naissance à une jeune fille appelée Drandran. Ce jour-là, le soleil se leva à l'est et se coucha à l'ouest. Elle était si belle comme le soleil à l'aurore, avec une beauté authentique, paradisiaque. Mais la calamité s'est abattue sur cette jeune fille. Je suis une référence. Mais c'était pas baladé, je l'ai colonisé comme à l'époque coloniale. Ambiancez-moi ça là. Oh, Wabella. Oh là là, les enfants sont adorables. Alors, on a vu tout à l'heure les prestations du groupe Châteaubriand de San Pedro, classé 5e, l'Aigle Royal de Boisflé à la 4e position et à la 3e position, les Anges de l'Unité et de la Paix de Boaké. Permettez-moi de revenir sur un fait très important concernant le groupe Châteaubriand de San Pedro. On a constaté ensemble, amis téléspectateurs, amis oisophiles, qui n'ont pas pu proposer aux membres du jury leurs prestations concernant les rubriques de la danse traditionnelle et du playback, simplement parce que ils ont voulu être un peu plus gourmands que prévu, voilà. Vous avez pour les groupes 55 membres admis par équipe. Et au-delà de ces 55 personnes, aucun autre membre n'est accepté. Et Châteaubriand a voulu nous emmener plus de personnes que prévu. Ils sont donc restés dehors parce que la sécurité à la RTI fait bien son travail. Merci donc à tous ces papas qui travaillent dur, à tous ces mamans, toutes ces mamans. C'est pas parce qu'on voulait les éliminer, non, mais c'est la compétition et c'est le temps pour nous de passer un message à tous les groupes. Attention aux personnes que vous emmenez. Les photos, les badges nous permettent de vérifier les membres des groupes. Donc, après 55 personnes, personne d'autre n'est admis. Donc, on ne peut pas vraiment parler de leurs prestations. On a eu l'Aigle Royal de Boisflé, les Anges de l'Unité et de la Paix de Boaké. On va demander au président du jury, Alantaï, de nous parler un peu du niveau de la compétition. De façon très brève, il a dit au Palais de la Culture que le niveau était bon, mais il nous donnera là maintenant quelques détails.
Oui, le niveau était bon parce qu'il était largement au-dessus de la moyenne, qui est de 600 points. Et donc, on pense qu'il y a beaucoup de travail qui est fait au niveau des groupes en termes de créativité. Les enfants se surpassent vraiment. Et puis, bon, c'est dommage que San Pedro ne soit pas allé jusqu'au bout, parce qu'on a vu de belles choses dans les premiers tableaux qu'ils ont bien voulu présenter. Ouais. Et peut-être qu'ils auraient pu, effectivement, être dans le duo gagnant. C'est cela. Mais bon, je pense que la prochaine fois, hein, ils suivront aussi le règlement. Le règlement. Et puis, qu'ils passeront à un meilleur niveau. Exactement. On arrive au groupe classé 2e et 1er, les petits chérubins de la Cité Royale d'Abangourou, classé 2e. On va voir leurs prestations et juste après, le président du jury de cette 3e manche pourra nous donner des conseils, sinon leur donner des conseils afin d'améliorer leurs prestations pour les demi-finales. Pendant que le rap festoyait, avec un porteur de malheur aussi envoyé. Kinda, Kinda, si on peut décider de nous quitter le royaume pour aller vivre dans la brousse. Un jour, le pied de se pour une rate. Pitié, pitié. Si la rate, au moment où le jeune homme s'apprête à la battre. Pitié, j'ai de mon territoire à temps. Je ne pas dans mon jeu aujourd'hui. Il faut mourir. Pitié, libère-moi. Les petits chérubins de la Cité Royale d'Abangourou, qu'est-ce qu'on peut leur reprocher? Je crois que ce qui a manqué, c'est surtout au niveau du ballet, au niveau donc du playback. Voilà, du playback. Les mouvements n'étaient pas bien synchronisés. Et puis je pense qu'au niveau du conte aussi, hein, les deux filles qui étaient les deux conteuses ont eu tendance à crier plutôt qu'à parler. C'est le lieu de rappeler aux enfants qu'être conteur, c'est raconter une histoire, donc dire des choses qu'on puisse entendre, écouter et comprendre. Quand vous criez, on ne perçoit plus ce que vous dites. Et à ce moment-là, votre message, hein, il est perdu à près de 80%. C'est ça. Donc, il faut parler lentement, posément, de façon audible, pour qu'on vous comprenne. Il ne faut pas crier. Et puis, sur la tenue du micro aussi, les enfants ont péché par une mauvaise tenue du micro. Ouais. Ils ont eu tendance à trop rapprocher le micro de la bouche. Et donc, forcément, ça crachait. Et donc, ça faisait un effet désagréable à l'oreille. Et finalement, les membres du jury ne pouvaient pas entendre ce qui se disait. On ne sait pas où ils partaient. On ne comprenait pas ce qu'ils disaient. C'était compliqué. Voilà. D'accord. Et pour la danse traditionnelle, là, tout à l'heure, même avec ces images, on a vu les tenues, les enfants n'avaient pas fini de s'habiller, ils étaient pressés d'être sur scène. Tout à fait. Donc, c'est des problèmes de réglage au niveau des différents staffs. Hein, des problèmes de réglage pour qu'il y ait une fluidité. Et puis, sur la question de la danse, quand vous faites un cocktail de danse, il faut vous souvenir que vous avez donné un thème à l'équipe de production. Donc, quand vous dites Abissa, on s'attend à ce que sur la durée de la prestation, au moins 80% du temps soit consacré à l'Abissa. C'est ça. Alors que là, vous faites une promenade chorégraphique qui donne plusieurs tableaux, c'est intéressant en termes de richesse, de variété, mais l'essentiel de la danse Abissa, dans ses différentes composantes, on n'a pas vu. Parce qu'il y a l'Abissa dansé par les personnes du 3e âge, qui le dansent de façon très élégante, très belle. Et puis il y a l'Abissa des jeunes, voilà, qui eux vraiment font des pas, des glissades dans le sable. C'est tout à fait différent. Et puis le rythme de l'Abissa, qui est basé sur le tambour central Ndobole, là, il faut pouvoir nous restituer ce rythme-là. On ne l'a pas entendu. On ne l'a pas entendu, alors que c'est le rythme moteur de l'Abissa. Et donc, il faudra faire un effort de ce point de vue-là.
Les petits chérubins de la cité royale d'Abengourou, on espère que vous avez bien pris note. Les demi-finales s'annoncent pour dans quelques jours. J'espère que vous avez bien noté tout ce que le président du jury de cette troisième manche vient de vous donner comme conseil. Et puis rendez-vous pour les demi-finales. On arrive au groupe classé premier. Waouh, ça c'était ma surprise. Tel que Abengourou nous a laissé un tout petit peu sur notre faim, mais Bademonfla de Samatigila, je me suis demandé, mais comment ils ont réussi à nous proposer ça, je crois. Je sais même pas, je crois que ça doit être leur deuxième ou leur troisième participation, mais on dirait des personnes qui participent à Oiseau depuis 10 ans. C'était pas mal du tout. Je vais pas dire magnifique parce qu'il y a d'autres groupes aussi qui excellent lors de leurs prestations. On va se rappeler de ce qu'ils nous ont proposé et juste après, forcément, le président du jury a des conseils à vous donner. Cette parole pleine de sagesse et de tristesse tombe les oreilles dessous. Car le plus gros, le plus fait un gros total. Un piton, menteuse, si l'unité c'est importante, un pissote. Pourquoi ne poussons pas normalement comme les autres qui il faut respecter. Et cela choqua de plus en plus les liens. Attendez, moi j'ai une question à poser à Baby Philippe. Baby Philippe, t'as pas laissé un enfant quelque part parce que c'est qui s'est passé là? C'est dangereux, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de leur dire? D'abord, qu'est-ce qu'on a apprécié et qu'est-ce qu'ils doivent améliorer? Je crois que la victoire de Samatigila, c'est tout un environnement. Ils se sont préparés à gagner. Ouais. D'abord, quand vous rentrez dans la salle du Palais de la Culture, la salle Anoumabo, tout le public est conditionné pour Samatigila. Pourtant, ils viennent de loin. Ouais. Vous voyez? Donc, il y a eu un travail déjà au niveau de la psychologie qui a conditionné les enfants à aller vers la victoire. Ça, c'est le premier élément remarquable en ce qui concerne Samatigila. Ce n'est pas un groupe qui est superbement génial. Oui. Mais ils ont su gagner des points partout. En faisant de leur mieux, un peu partout. Ils n'ont négligé aucune rubrique. Voilà. Donc, ils ont été bons partout. Et quand on additionne tout ça, ça donne le meilleur résultat. Ils se sont appliqués dans chaque domaine. Quand vous prenez la carte postale, celle qui est venue présenter la carte postale, une voix posée, agréable, audible, belle description. Tranquille. C'était plaisant. Oui. Et puis le conte, oui, effectivement, la narratrice qui avait plusieurs registres, qui a incarné plusieurs personnages, tout cela, ce sont des éléments positifs. Faire ça à leur âge, là, c'est formidable quand même. Et puis l'imitation de Baby Philippe, c'était vraisemblable. Et ça en devient invraisemblable, tellement la ressemblance est forte. Non, mais sérieux. Donc, Baby Philippe, faut déclarer tes biens. Parce que ça, franchement, on regarde l'enfant, on regarde Baby, on dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, s'il devrait améliorer certaines choses, ce serait quoi? Je crois que sur le cocktail de danse, il a manqué un élément important, c'est la danse panthère. C'est ça. Voilà. Ils ont juste présenté en fin de tableau, alors que c'est un spectacle important. C'est vrai. Voilà, le boloy, c'est une danse gymnique, une danse acrobatique. Et si vous l'exécutez, elle peut apporter quelque chose. C'est ça. Voilà. Sinon, ils nous ont présenté du Tchologo, ils nous ont présenté du Ngoron. C'est intéressant. Mais ce qui fait la marque de fabrique du pays Sénoufo, c'est le boloy. C'est le boloy. Voilà, donc là, dans ce cocktail de danse traditionnelle, on s'attendait à ce qu'il termine avec le boloy de façon magistrale. Et ça a manqué. Alors, Bademonfla de Samatigila, continuez donc sur cette lancée.
On ne néglige aucune rubrique et on tient véritablement compte de ces conseils pour améliorer les prestations à venir. Et nous, on vous souhaite bonne chance pour la suite. Président du jury, vous avez pris le temps de venir encourager les enfants et leur donner des conseils. Toute la RTI, l'équipe de production, voudrait par ma voix vous dire merci. Mais vous n'allez pas partir comme ça quand même. Ces Oiseaux Vacances 2018, ils sont nombreux, ces groupes-là qui n'ont pas eu la grâce comme nous d'avoir leur papa Alain Taï. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à chaque groupe qualifié pour les demi-finales? Croyez en vous-même, donnez le meilleur de vous. Tous ceux qui doivent intervenir en termes de prise de parole, il ne faut pas vous presser, il ne faut pas crier, il faut parler posément, calmement. Il faut tenir le micro à une certaine distance de la bouche pour ne pas que ça crache. Et puis, pour le reste, faites-vous plaisir. Si vous vous faites plaisir en dansant, vous ferez plaisir au public qui vous regarde. Et puis, bonne chance à vous tous. C'est tellement vrai. Parce que quand on se fait plaisir, on communique le plaisir. Absolument. Ah, c'est vrai, parce que quand on est stressé et tout ça, non, si on est stressé quand on vous voit. D'accord. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Rappelons qu'on est en compagnie de Monsieur Félix Alain Taï. J'avais pas ce Félix-là. Moi, c'était Alain au départ. Donc, Félix Alain Taï, Félix, pour nous rappeler du premier fondateur, du premier président de notre beau pays, la Côte d'Ivoire, ingénieur culturel et artistique. Comme quoi, il faut peut-être appeler son enfant Félix pour que son enfant brille aussi. Hein, moi, si j'ai un garçon, je pense à l'appeler Félix. Ils sont brillants, les Félix. Hein. Merci d'être venu et bonne fête de l'indépendance. Que Dieu vous bénisse. Vive la Côte d'Ivoire. Continuons cette émission, si vous le voulez bien, avec des princesses et des princes. Nous parlons des Talois Clamant et des Bagnols, mais avant de suivre leurs prestations, je voudrais vous faire un petit communiqué. Chers parents, vous avez un garçon à la maison qui a envie de participer, ben c'est possible. Je ne sais pas ce qui s'est passé cette année, mais il y en a eu qui se sont inscrits, après qui sont tombés malades et qui ont désisté. Donc, il y a encore de la place seulement pour les Bagnols. L'enfant doit être âgé de 5, 6 ou 7 ans. Vous venez mercredi après-demain, là, hein, vous venez avec l'extrait de naissance de l'enfant, sa carte d'identité scolaire et l'enfant lui-même pour l'inscrire afin de participer au concours individuel Bagnols. On regarde ce qui s'est passé lors de la 3e manche. Voilà, Bagnon, nous t'écoutons. Faut faire encore. Bagnon, nous t'écoutons. Tata Naomi, Annie de Ozo, de Belwaoudi, bonsoir. Je suis Maman de Gassama, l'héros de Ozo. Et je suis Fadji Tenten traditionnel ivoirienne Saint-Nifo. Et je suis fière car il nomme ce couture comme les Absaraïs. Je remercie vos vacances pour la fabrication d'un peuple de la culture de la Côte d'Ivoire. Grâce à vous, tous les enfants verront avec la culture. Tata Naomi, femme talentueuse, affectueuse, généreuse, véritable, amoureuse pour tous les enfants. Tata Naomi, ce à quoi confiez-moi ce propre vivement, ce qu'il faudrait pour. Car je vais être le Bagnon de midi. Tata Naomi, c'est quoi? Fais s'il te plaît, quand je te vois pas, mon cœur fait nyogo, nyogo. Nous t'écoutons, Talois Clamant. Bonsoir, chers parents. Le bonsoir pour moi, un signe de respect et de considération. Tata Naomi, Fouchana, ce qui veut dire Sénifo. Bonsoir, je m'appelle Soumaro Bintou Leila. J'ai 5 ans, je passe au CP2. Appelez-moi la petite Blanca. Je ne suis pas jouée de ma tenue Sénifo. Je mange Sénifo, je danse Sénifo et j'aime la Côte d'Ivoire.
Je dors, c'est nous faut. Je mange, c'est nous faut. Oh, les enfants, vous êtes adorables. Revenons sur cette information très importante. Vous pouvez encore inscrire vos petits garçons pour le concours individuel Bagnon. Il y a encore 15 places disponibles. Mercredi à 10 h, l'équipe de production vous attend avec votre enfant âgé de 5, 6 ou 7 ans, avec son extrait de naissance et aussi sa carte d'identité scolaire pour inscrire votre petit garçon. Pour les Talois Clermont, il n'y a plus de place. C'est terminé. Désolé. Nous avons un jeu pronostic. Quand on commence l'émission, vous avez vos téléphones et en même temps, vous envoyez des SMS au 98 089 pour nous dire qui sera classé premier. Et parmi ceux-là, il y a eu un tirage au sort et c'est Kamba Amontou Paul Ivan qui est le gagnant du jeu pronostic de la 3e manche éliminatoire. Il n'a pas pu se déplacer, mais on voudrait juste montrer ses tickets. Si vous le connaissez, demandez-lui de nous rejoindre rapidement à la RTI mercredi. Oui, mercredi. Demain, c'est férié, les gars. On va crier vive la Côte d'Ivoire. Donc, on a rendez-vous mercredi à 10 h. Vous demandez le bureau des chargés de production. Toutes les productions se retrouvent là-bas. Donc, voilà, les 4 tickets pour venir faire la fête et crier « Waza, waza, amusons-nous ». Et les groupes, ils sont en train de se dire, mais Tata Naomi, aujourd'hui, pourquoi tu es contente? Je suis contente parce que mon pays va célébrer 58 ans. Alors, concernant... en plus, on m'a mis un drapeau. Magnifique. Concernant la matière à réviser cette manche, je n'ai pas d'invité. Donc je fais un mélange comme ça, comme si c'était ma belle calebasse. Et voilà. Sciences de la vie et de la terre pour la 4e manche éliminatoire. On a abrégé SVT, Sciences de la vie et de la terre. On va réviser donc cette matière pour la 4e manche éliminatoire. Pourquoi tout le monde veut aller à Ozo Vacances? C'est pour ça, regardez, c'est Fertile qui l'a fait. Ces instants, c'est simple. Prenez vos tickets et rejoignez-nous au Palais de la Culture vendredi prochain, non, pas mercredi, vendredi 10 août au Palais de la Culture. Voilà, les tickets sont présentés ainsi et vérifiez qu'il y a juste derrière le sticker.
voilà, de la RTI. Ces tickets stickés seront mis à votre disposition mercredi, c'est-à-dire après-demain dès 8 h dans les différents bureaux de la direction commerciale et marketing. Et puis surtout, vous avez les t-shirts de Wozo Vacances 2018. Les t-shirts sont disponibles à 2500 francs CFA et les tickets à 2000 francs. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve vendredi 10 août à partir de 14h20 en direct sur RTI 1 et depuis le Palais de la Culture d'Abidjan-Trècheville pour la 4e manche éliminatoire. Oiseau, oiseau, amusons-nous. L'équipe de production vous dit merci.